Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super content puisque je vais vous déballer la toute dernière console de chez Nintendo, la Switch. Gros truc que j'ai kiffé sur cette console, c'est qu'elle est multifonction. Elle est à la fois une console de salon et une console portable. Et le côté portable m'intéresse énormément parce que malheureusement j'ai pas forcément le temps de jouer à la maison. Et comme je suis souvent en déplacement, c'est un super bon passe-temps. En plus de cela, il y a le nouveau Zelda qui vient tout juste de sortir. Zelda Breath of the Wild avec le petit accent de Jojol. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un très grand fan de la série Zelda, d'où le fait que j'ai des petites décos bien sympathiques de Zelda dans mon studio. Du coup, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Et j'ai aussi reçu comme jeu un de Switch, ou One to Switch, un petit peu mieux en anglais, qui roule pas mal d'activités à jouer à deux. Alors comme vous avez pu le voir de face, j'ai la Switch en couleur, parce qu'il y a deux versions de Switch, celle avec les manettes en couleur, bleu et rouge, et vous avez aussi la version plus classique, où vous avez les manettes complètement en couleur noire. Moi j'ai préféré avoir celle en couleur, c'est plus sympa. Bref, on va ouvrir tout ça. Alors là, je suis super content. Donc là on a l'écran, puis on a les Joy-Con, qui sont tout simplement des petites manettes à clipser sur la console. Ça doit se faire comme ça, voilà, ch'touk, à gauche, c'est fait. Et ça donne ça. C'est sympa. Moi, j'aime bien. On pose ça de côté. Puis nous avons, hop là, la notice. Toutes les informations importantes sont là-dedans. Comme la majorité du temps, on ne la lit pas. Puis, ça c'est le support de la Switch. Donc en gros, vous posez la Switch comme ceci. Tout simplement. En gros, ça permet de transformer la Switch en console de salon. Donc en fait, derrière, on a un port USB type C, un port USB ainsi qu'un port HDMI. Du coup, vous vous en doutez, hein, ce support doit être connecté à votre télévision pour pouvoir l'utiliser parfaitement. Pour cela, vous avez un câble HDMI qui est fourni avec. Puis, on a un câble secteur vers USB type C pour alimenter justement le support. Là, je viens de remarquer qu'il y a aussi deux ports USB à droite. Puis, nous avons, pour finir... Ça c'est le support des Joy-Con. En gros on enlève les Joy-Con de la Switch. Comment ça s'enlève d'ailleurs? Comment on enlève les Joy-Con s'il te plaît? Ah parce que vous vous en doutez, hein, j'ai pas regardé les autres vidéos des autres personnes parce que je voulais absolument avoir la surprise. Ah là je vois qu'il y a un petit bouton à l'arrière. Je pense qu'il faut appuyer et monter. Voilà c'est ça. Donc on a un petit bouton à l'arrière, on appuie et on fait monter les Joy-Con. Les Joy-Con se clipsent comme ça sur le support. Et ça permet tout simplement de transformer les Joy-Con en une vraie manette de jeu. Du coup, ça c'est très pratique si vous voulez utiliser la Switch comme console de salon. Pour finir, alors ça c'est les dragons. Les petites dragons qui se fixent sur les Joy-Con. En gros, grâce à ça, on a transformé notre Joy-Con en manette. C'est-à-dire que là, j'ai deux manettes. En gros, si vous avez la possibilité de jouer à un jeu à deux, et bien voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter de manette en plus, donc ça c'est plutôt cool. Par contre c'est vrai, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez petit, je sais pas si ça va être vraiment confortable lorsqu'on va jouer. Et bien écoutez les amis, je vous ai montré donc tous les accessoires qu'on a avec la Switch. Ce que je vous propose c'est qu'on l'allume pour faire la configuration. Au niveau de la bête, on a pas mal de petites connectiques. Déjà en bas on a un port USB type C pour recharger l'appareil, en haut à droite, on a l'endroit pour mettre nos cartouches de jeu. Parce que oui, sur cette console, on n'aura pas de CD. Ensuite, on a un port mini jack. Les boutons volume à gauche, ainsi que le bouton power à gauche. À l'arrière de l'appareil, on a, je suppose, les haut-parleurs. Et ensuite, on a un petit système bien cool qui permet tout simplement de mettre la Switch sur une table, par exemple. Et là, vous avez la possibilité de jouer comme si c'était un écran de télévision. Donc, en gros, vous avez trois modes. On a le premier mode qui est donc celui-ci. Ensuite, l'autre mode où on met la Switch sur le support pour jouer sur un écran de télé. Puis si on n'a pas de télévision par exemple, et ça c'est pratique pour les voyages, on enlève les Joy-Con, on fixe les dragons et vous jouez comme si l'écran de la Switch était un écran de télé. Très bien réfléchi, c'est très innovant, j'aime beaucoup. Et aussi à l'arrière on a la possibilité de rajouter une carte micro SD, en plus des 32 Go en mémoire interne. Bon, passons maintenant à la configuration. Donc là on a le petit bouton power en haut à gauche, on laisse appuyer dessus, on a Nintendo qui s'affiche sur l'écran. On est sur un écran 6,2 pouces 720p, donc c'est pas du Full HD. La petite animation bien sympathique et le petit son
qui passe bien. Aïe aïe aïe. Donc là, on choisit la langue. Nous, ça sera français. Là, il est en train de rechercher un Wi-Fi. Donc du coup, je me connecte sur mon Wi-Fi. Ah ok, pour ceux qui veulent savoir aussi, ça c'est super important, c'est que là, on est sur un écran également tactile. Là, on choisit notre fuseau horaire. Connecter la console à un téléviseur afin de profiter d'un plus grand écran. Bah là, je n'ai pas de grand écran sur moi, donc du coup, ça sera pour plus tard. Là, il nous demande de détacher les Joy-Con. N'appuyez sur aucun autre bouton pendant que vous détachez les manettes. Ok. Utilisez le stick gauche pour sélectionner suite, puis appuyez sur A sur la manette droite. Vous pouvez utiliser la console avec les Joy-Con attachés ou détachés. Ok, bon ça j'ai déjà expliqué. Alors là, on va devoir choisir une icône qui nous représente. Et mon surnom, ben, je vais mettre bien sûr GeoGel. Alors pour ceux qui veulent savoir, vous avez la possibilité d'ajouter des autres utilisateurs sur la console. Donc si vous êtes plusieurs à la maison, bah, ça peut être pratique. Moi j'en ai pas, je suis tout seul. Là on a la possibilité d'activer un mode contrôle parental. Moi j'ai pas d'enfant, je suis un petit peu trop jeune. Donc du coup je passe, puis après on appuie pour finir sur le bouton Home, sur la petite télécommande. Et là c'est bon, c'est fini. On est sur le menu basique de la Switch. On met notre jeu et c'est parti. Eh bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo déballage et configuration de la Switch vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Moi, je vais vous laisser, j'ai des choses à faire. Et sur ce, on se retrouve bien entendu dans une future vidéo. Salut!